Les sports, le football et la reprise du championnat de France de Ligue 1, avec hier après-midi le match nul de l'AS Monaco face à Reims 2-2 pour la grande première de cette nouvelle saison au Stade Louis II, et la finale hier soir de la Ligue des Champions et la victoire là du Bayern Munich 1-0 face au Paris Saint-Germain. Le champion d'Europe 93, ancien Marseillais, ancien international et ancien monégasque, consultant télé et radio aujourd'hui, un expert avec nous ce soir. Franck Sauzet, bonsoir à vous. Oui, bonsoir Christophe. Ravi de vous retrouver. À jamais, les premiers, les Parisiens, n'ont pas réussi ce qu'ont fait les Marseillais en 1993, devenir champions d'Europe. Ils sont tombés tout simplement sur plus fort qu'eux. Oh ben oui, je pense. Ça, les finales, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a quand même pardon, un côté émotionnel qui rentre en jeu. Il faut être vraiment prêt, il faut être concentré. Il faut se dire que même si on ne fait pas un grand match, et ça avait été le cas, nous, face au Milan AC, il faut à tout prix remporter ce match. Je crois que c'est leur 6e succès aux Bavarois. Ils ont vraiment l'habitude de ce genre d'événement et on en discutait tout à l'heure un peu en off. C'est vrai qu'à partir du moment où ils ont ouvert le score, ça allait être vraiment compliqué pour les Parisiens. Inconsolable, c'est le titre de l'équipe. Est-ce que, à l'image de ce qui s'était passé avec le Brésil, avec Thiago Silva et Neymar, c'est pas un peu trop de voir toutes ces larmes de la part de Neymar sur ce match-là? C'est quand même pas la fin de sa carrière, non plus. Non, 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 c'est pas la fin de sa carrière, mais c'est peut-être la fin de on va dire, de sa période parisienne. On ne sait pas ce qui va arriver derrière. C'est Parce que ça. l'émotionnel, c'est bien, mais il faut faire attention parce que ça peut être aussi justement un piège parce qu'on commence à trop gamberger. Est-ce que peut-être ces Parisiens, durant cette rencontre, lorsqu'ils ont vu qu'ils ne pourraient peut-être pas rivaliser vraiment avec cette équipe, je veux dire, allemande, notamment dans la gestion de ce match-là, est-ce qu'elle n'a pas commencé à gamberger, certainement à mon sens, mais voilà, quoi, ce qui est terrible, c'est le score minimal, 1-0. Mais on a Mais l'impression ça que c'est l'addition normale aussi, peut-être, non? C'est pas 8-2 comme l'autre Pardon. jour Bayern Munich-Barça. On se dit que le Non. Bayern, une fois qu'il marque à l'heure de jeu, tu sais, tu as l'impression, on a le sentiment, quand on est entre amis, de se dire bah, c'est terminé quoi le match, c'est fini, ils vont plier. Et exactement, il ferme la baraque, comme on dit. Eh oui, c'était pas une Ligue des Champions au rabais non plus. Ah non, il n'y a jamais de Ligue des Champions au rabais. Même maintenant, C'était dans ce une Ligue des format-là, vous voyez ce que je Champions. veux dire, Franck? Oui, bien sûr, mais le public a manqué, c'est évident. Certainement que s'il y avait eu les matchs aller-retour aussi, il y aurait eu un autre atout peut-être pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Le propre du footeux, de toute façon, Christophe, vous C'est savez bien s'adapter. avec l'expérience que vous avez, exactement, c'est s'adapter à tout. Mais moi, je trouve que ce Final 8 là, Oui, je trouvais ça très tournoi à sympa 8, oui. justement. Je ne sais pas ce que va faire l'UEFA par dans le futur, mais c'est quand même sympa d'organiser peut-être un tournoi aussi comme ça. Il y aura peut-être des pertes d'argent pour les clubs, mais bon, moi j'ai trouvé ça très sympa. Vous êtes champion d'Europe encore et toujours avec la Ligue des Champions, bien sûr, avec cette coupe aux grandes oreilles. Vous avez joué, personne n'oublie, à Monaco, qui a débuté hier son championnat à 13 h, l'horaire chinois, entre guillemets, pour les retransmissions télé. C'est pas évident en plein été. Un petit 2-2, on s'est fait peur pendant 20 minutes. C'est vrai qu'on était mené 2-0 côté monégasque. Et une équipe qui se met en place avec Niko Kovac, nouvel entraîneur qui vient justement du Bayern. Oui, exactement. Donc, il faut arriver à transposer les qualités de l'entraîneur aussi dans un club, amener cette rigueur, demander une implication totale de la part des joueurs. Je pense que ça, c'est l'ADN d'un club et d'une équipe. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il est en train de distiller justement tout ça à ses joueurs. Je trouve que c'est bien. Il ne faut pas trop, en début de saison, se fier aux résultats. Quoi. Il faut plus se dire, bon, progresser dans le jeu, ne pas perdre, c'est important parce qu'on peut aller aussi gagner à l'extérieur. Hein, ce sera peut-être le cas de Monaco lors de la prochaine rencontre. Mais il faut que ça se mette évidemment en place. Et à titre personnel, j'avais tellement vibré, ça fait 3 saisons maintenant avec ce Monaco en Ligue des Champions. Il faut souhaiter voir cette équipe monégasque vraiment être au top Dans le top, quoi, ouais, top 3, top jouer les 5, oui. gros. Mais bien sûr, quoi. C'est tellement un beau club et un grand club. J'ai fait qu'une saison à Monaco. On avait été dauphin de l'OM. Nous avions eu cette immense. C'était pas de la chance, mais nous avions gagné quand même la Coupe de France face à l'OM. J'en garde personnellement un superbe souvenir. C'était des super moments, vraiment. Franck Sauzet, justement, Monaco aujourd'hui, qui peut arriver dans le top 3 pour conclure. Est-ce qu'on va avoir un beau championnat quand même cette année, ce qui sera pas simple, parce qu'on a déjà vu, même lors de la première journée, le Marseille-Saint-Etienne est annulé pour cause de Covid, avec 4 cas de Covid à Marseille. Oui, oui, non, mais c'est ça, justement. C'est très difficile, en fait, de se projeter aujourd'hui dans ce championnat. Déjà, pour des raisons sanitaires, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un flou, là, en ce moment, sur ce championnat. Il faut espérer
ça ne sera pas justement au détriment du bon déroulement hein, sur cette année, mais il faut espérer que ce sera quand même équitable. C'est ça justement, parce que l'équité, Oui, c'est très parce que important. si on Il joue faut pas pas 3 matchs d'un coup, voilà, revenir après, c'est un peu compliqué, hein. et c'est très compliqué parce que imaginez face à votre adversaire en direct, quand vous évoquiez, Christophe, le fait de jouer les premiers rôles, si par exemple Paris joue tout son championnat et que Monaco ou Marseille ou Lyon ont 3 matchs de retard et que Paris les a gagnés, ça va mettre une pression supplémentaire. Alors encore une fois, bien sûr qu'il faut s'adapter, mais un championnat, ça se gagne de la première journée à la dernière. Merci, Franck Merci Sauzet. à vous, C'était un plaisir de parler foot, hein, évidemment, sur Monaco Info avec vous ce soir. c'est réciproque. Merci beaucoup.